Bien-aimés de Dieu, ce 15 janvier 2025, nous sommes réunis autour du texte de l'évangile du jour. Ce texte est tiré de Marc, chapitre 1, les versets 29 à 39. Il nous faut lire aussi les synoptiques, Matthieu 8, versets 14 à 17, et Luc 4, versets 38 à 43. Nous vous invitons à lire les synoptiques pour une raison que vous allez comprendre tout à l'heure pendant la présentation de ce texte. Alors, de quoi s'agit-il dans ce texte? Il s'agit de Jésus qui guérit la belle-mère de Pierre, mais aussi plusieurs malades. Nous devons savoir que les auteurs des évangiles ont tous un regard différent sur les événements qu'ils relatent. C'est ainsi que leurs récits analogues mettent souvent l'accent sur un aspect particulier dont les autres évangélistes ne parlent pas. D'après Matthieu, Jésus touche la main de la belle-mère de Pierre. Cependant, en Luc, Jésus parle à la fièvre. Et dans le récit de Marc qui nous concerne, Jésus aide la belle-mère de Pierre à se lever. Alors ces trois récits ne s'excluent pas les uns les autres. Chaque auteur a choisi de souligner certains détails de l'histoire afin de mettre en évidence un aspect du caractère de Jésus. Venons-en à la portée de la guérison de la belle-mère de Pierre. En sortant de la synagogue, Jésus entra dans la maison de Simon, Pierre et d'André. Et aussitôt on lui parla de la belle-mère de Pierre qui souffrait de la fièvre. Le Seigneur s'approcha d'elle et la fit lever en la prenant par la main. Aussitôt la fièvre la quitta et elle les servit. Alors mes bien-aimés, lorsque nous sommes malades, nous sommes privés de paix, de calme et du repos. Plus encore, nous sommes dans l'agitation et l'inquiétude et notre vie est troublée. Et la fièvre qu'a la belle-mère de Pierre est une figure de cela. Beaucoup plus qu'une figure. Lorsque le péché nous gangrène, il agit comme une fièvre, car il nous sépare du Créateur et nous sommes privés de la paix avec lui. Aussi le péché nous empêche de servir Dieu. En touchant la malade, la belle-mère de Pierre, Jésus communie à sa souffrance et en la faisant lever par la main, ce geste préfigure la résurrection. Laissons-nous donc nous toucher et nous relever au moment de la souffrance par le Seigneur Jésus. Ainsi, la belle-mère de Pierre, qui fut guérie, se met à servir le Seigneur et ses disciples. L'amour qui trouve son bonheur à servir remplace l'agitation du cœur de l'homme qui ne peut trouver le repos dans les choses de ce monde. Que notre marche d'enfant de Dieu nous amène en tout temps à Jésus, et particulièrement lorsque nous trébuchons, en confessant nos péchés, pour nous réconcilier avec Dieu que nous avons momentanément offensé. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées attachés à Jésus que nous sommes appelés à servir fidèlement. Philippiens 4, verset 7. Alors nous allons maintenant chercher à comprendre pourquoi Jésus se retire souvent pour vaquer à la prière, comme cela nous est dit en Marc 1, verset 35. Eh bien, le retrait personnel en vue de la prière revitalise nos forces physiques et spirituelles. Nous devons donc le savoir. Après avoir guéri la belle-mère de Simon-Pierre et autres malades, la journée de travail a été trop intense pour Jésus. Le lendemain matin,
Jésus se retire donc pour se consacrer à la prière. Ses disciples semblent désemparés et le cherchent, parce qu'il y a encore des malades à guérir et à délivrer. Comment aurions-nous réagi si nous étions à la place des disciples? Il est très facile parfois de se laisser déborder par le service, au point de négliger les moments de solitude et de prière. D'où la nécessité parfois de revoir son emploi du temps pour quelques motifs que nous avons recensés ci-après. Nous avons retenu 3 motifs. Le premier motif, c'est le temps de rechercher Dieu avant que notre esprit ne soit accaparé par le programme de la journée. À l'exemple de Jésus, qui recherche constamment la communion avec son Père. Il nous faut donc prier de façon régulière et pas seulement en temps de crise. Deuxième motif, il nous faut savoir dire non aux perturbations et diverses exigences pour rester axé sur le Seigneur. Enfin, troisième motif, nous devons réfléchir sur les priorités que Jésus avait établies durant sa vie terrestre. C'est sur cette base que nous allons nous inspirer et bâtir nos priorités. Mais bien-aimés dans le Seigneur, que reste-t-il à retenir dans ce texte? Nous allons nous exhorter les uns les autres. Et cette exhortation, c'est le combat. Nous devons combattre le bon combat en gardant bien notre foi et le regard fixé sur Jésus qui nous assure la victoire dans toutes les étapes. 1 Timothée 6, verset 12. Voilà ce que nous avions voulu partager avec vous. Nous vous remercions beaucoup. Continuez à explorer le texte. Le Seigneur va continuer à vous donner une exhortation parfois particulière qui vous concerne personnellement. Que Dieu vous bénisse.